Et yo et bienvenue à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vais sauver un de vos rushs, enfin je vais essayer de sauver un de vos rushs, on va faire ça. Je dois sortir le concours, vous le savez, il va bientôt sortir, je le prépare juste un petit peu mieux parce que j'ai beaucoup de vidéos à regarder. Bref, il sortira soit demain soit dans les prochains jours. Mettez la cloche pour ne rien louper les potes, et puis bien sûr suivez-moi sur Instagram. Alors c'est Luc qui m'envoie une vidéo de drone, donc voilà une vidéo de drone du temps où je croyais qu'il était préférable de sous-exposer plutôt que de surexposer avec mon drone. Je ne suis jamais vraiment satisfait de mon étalonnage, je t'ai envoyé également une de mes tentatives, c'est du Cinelike de mémoire 2.7K. Je serais vraiment curieux de voir ce que tu peux faire avec. Merci Luc pour cet envoi, je suis pas sûr de pouvoir être un grand magicien, mais on va voir déjà à quoi ressemble le rush. J'ai importé ça sur DaVinci, donc on a, c'est sympa, on a une montagne. Ah ok, donc ça j'imagine que c'est le résultat étalonné. Faites voir ça. On a une montagne, le drone recule lentement. Alors c'est très beau, je sais pas avec quel drone c'est, mais c'est très joli. Alors je vois déjà un problème qui va arriver, c'est sûr. C'est qu'ici là dans les noirs, on va être très compliqué. Là aussi ça va être très compliqué parce que la dynamique est assez faible. Ça va être très difficile de faire quelque chose avec ce qu'il y a ici là. Ouh là ça va être compliqué. Effectivement là ça manque vraiment d'exposition de ce côté là, il n'y a pas de doute là-dessus. Et ça c'est ta tentative. Ouh là oui effectivement c'est c'est un petit peu rose. Alors t'as bien rattrapé le coup des noirs là que je te disais sur le contraste, mais c'est un petit peu fuchsia. Ok bon on va essayer de faire quelque chose. Alors allez, pour ça je vais vous montrer ce que j'ai fait. Donc moi ça se déroule en 6 nodes. En fait en réalité c'est 5 nodes puisque le 6ème c'est une lutte. Donc ce que j'ai fait c'est que sur le premier node j'ai commencé par réajuster un tout petit peu l'exposition, donc vous voyez avant, après. Donc on est sur un contrôle du gamma, j'ai un tout petit peu rehaussé les tons moyens, un tout petit peu baissé les tons foncés, et c'est tout. Sur le deuxième node, j'ai tout simplement fait un ajout de saturation, voilà, des plus classiques, voilà, donc j'ai ajouté de la saturation. Alors pourquoi sur un deuxième? Parce que comme ça je peux vraiment bien le contrôler. Sur le troisième node, c'est là qu'on a un premier facteur intéressant, voici le avant après. Alors c'est subtil mais en fait comme vous pouvez le voir ici sur cette partie de l'image là, j'ai tout simplement retiré la couleur, donc après et avant, avant et après. Alors comment ça marche? Tout simplement vous allez cliquer sur Lume vs Sat et ici vous allez chercher en fait à virer complètement la saturation des basses lumières. Alors pourquoi je le fais dans ce cas précis? Tout simplement parce qu'en fait c'est pas très joli, regardez. Après, avant, regardez, il y a cette aura bleue là qui va pas du tout rendre parce que c'est pas dynamique, ça va pas rendre du tout. Et il y a celle là qui est là-bas aussi, malheureusement celle là je peux rien faire. Enfin en tout cas ce sera compliqué de le faire rapidement. Donc voilà, après on a enlevé ça. Et c'est cool, on reste comme ça. Sur le quatrième node, ce que j'ai fait, celui-là, il est un petit peu plus complexe. C'est qu'en fait, vous voyez, j'ai fait le ciel. Donc là, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai juste pris avec une key. J'avais fait une vidéo sur le qualifier, donc n'hésitez pas à aller la voir. Donc on clique sur qualifier, on va sélectionner avec la pipette, on fait Shift H. Et là, on a notre résultat. Donc là, c'est pas trop mal. En soi, je pouvais le travailler encore plus, le ciel. Vous avez compris l'idée. Il y aurait pas mal de travail à faire dessus, en vrai. Avant et après. Et là vous voyez notre problème dans l'image c'est que toujours on manque de dynamique, il n'y a pas de... Enfin c'est un problème et on va perdre beaucoup de détails parce que malheureusement c'est pas très détaillé. Donc ça c'est le node final, c'est le 5ème que je vais vous montrer maintenant. 3, 2, 1, boum. Voilà, donc avant et après. Alors sur celui-ci tout bête j'ai appliqué un dégradé. Alors pourquoi un dégradé? Tout simplement parce qu'en fait le soleil vient de là, il frappe vraiment, on le voit taper. Tout à fait bizarrement, il n'y a aucune lumière qui se reflète dessus. Et du coup j'ai juste créé un aura de glow qui fonctionne et qui marche dessus. Et là vous voyez avant, après. Donc ça reste toujours sombre en bas à gauche de l'image, mais sur le côté zénital, donc une lumière zénitale, c'est-à-dire une lumière qui tape voilà, en position du soleil quoi, et ben là ça marche plutôt pas mal. Franchement je suis assez satisfait de ce résultat là, ça manque de détails. Donc là déjà on aurait une image étalonnée, c'est fini, il y aurait plus grand chose à faire dessus. Mais si on veut vraiment rajouter du look, là moi j'ai fait une petite folie, j'ai utilisé une de mes luttes qui va bientôt sortir sur Sellfy, donc n'hésitez pas à checker la boutique. D'ailleurs il y a mes luttes actuelles qui sont à moins 80% en attendant celle-ci. Avant et après. Avant et après. Dans la lutte en gros c'est quoi? C'est juste un petit peu plus de contraste, des tons un petit peu plus chiants dans tout le spectre lumineux. Donc en gros vous allez retrouver un petit peu plus de bleu partout. Mais c'est pas un Tilen Orange, c'est pas quelque chose qui va changer la teinte des peaux, c'est vraiment uniquement pour les bleus. Donc avant et après. Je pense que le résultat est cool, en tout cas moi ça me plaît pas mal. On va faire lecture, voilà c'est plutôt joli je trouve. Voilà le rush de base. Du coup par rapport à ton étalo Luc, ce que je pense c'est que tu as essayé de reproduire les couleurs du coucher de soleil, les couleurs un peu rougeâtres et rosées. Le problème c'est qu'elles n'y étaient pas dans la vraie vie apparemment, et du coup je pense que ça rend pas top. Et puis tu as tellement voulu forcer pour regagner de la lumière, alors que tu aurais simplement dû profiter je pense du fait que bah il y en avait pas beaucoup, que du coup tu as perdu vraiment toute la dynamique de ton image, tous les détails. Et en fait devant c'est très beau, t'as très bien rattrapé devant je trouve, t'as très bien rattrapé ça, mais derrière c'est
pas beau du tout, et là-haut le ciel il est blanc, enfin c'est, tu vois, ça marche pas bien. Si maintenant tu veux obtenir vraiment le même résultat que Luc sur le devant, vraiment sur la montagne, pour ça il te suffit simplement de rehausser les tons un petit peu sombres de ton image. Mais attention, du coup ça va faire plein de merde dans l'image, ça va pas être beau du tout parce que l'image est sous-exposée de base et on ne rattrape pas tout simplement une image qui est sous-exposée. On peut le rattraper à un minimum, mais après c'est fini quoi. Voilà les amis, c'est tout ce que j'ai à vous dire pour cet étalo. Bien sûr c'est mes corrections, ça n'engage que moi. Personnellement je trouve que c'est sympa de jouer sur cette grande lumière en haut et cette basse lumière en bas. Je vois pas trop l'intérêt de faire péter toute l'image lumineuse parce que de toute façon ça n'a pas été le cas, donc c'est compliqué, on va perdre de la dynamique, on va perdre des détails dans l'image. J'espère que ça vous a plu les amis, n'hésitez pas pour m'envoyer vos vidéos et que je les étalonne, il y a l'adresse en dessous. Je vous avais fait une vidéo sur ça qui vous en parlait. On se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo, c'est-à-dire demain. Likez, partagez et commentez. Ciao.